Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Lux. J'aimerais dédier ce poème à Julie, à Paul, à, à Pierre, à, à Valérie, à, à Alix, à Catherine Ferland, à cette personne qui prend des photos et à cet enfant qui a les petites mains comme ça. Puis un peu à Scott aussi. Alice Roby. Est-ce que vous m'avez déjà vu performer? Quelques-uns d'entre vous, pas tout le monde. Hein? Ça se peut que vous n'aimiez pas ça. C'est normal. C'est correct. J'aime mieux avertir. J'aimerais vous parler de ma formation en chant qui a eu lieu entre 1982 et 1983. Mon grand-père était le Raoul Jobin de Val-Saint-Gilles. Vous irez voir sur la carte, c'est où. Il va falloir que vous zoomiez quand même beaucoup parce que c'est quand même petit comme endroit. C'était lui qui chantait Minuit chrétien. Dans la cour de leur petite maison blanche, il y avait une balançoire. Tu sais, les gens de balançoire qui font ça comme ça. Mais pas celles qui ont une table au milieu, celles qui sont comme plus comme qui ont un toit, tu sais, le modèle ancestral. Et moi, j'aimais tellement me balancer. Et mon grand-père aussi, et il chantait. Et la manière que j'avais de trouver de pouvoir passer du temps dans la balançoire, c'était de chanter avec lui. Et si je faisais une fausse note, j'étais éjectée. Ainsi se termine ma formation en chant. Bon, OK, j'ai fait une coupe de chorale après, ouais, j'avoue. OK. Ma grand-mère s'appelait Alice. Elle s'appelle encore Alice. De temps en temps. Elle avait toujours de très belles robes. Elle aimait les choses précieuses, qu'on- un peu comme celles qu'on voit à l'arrière. Quand je suis allée me promener là, j'ai comme... ça m'a fait penser à elle. C'était doux. Une incursion dans une féminité que je n'atteindrai jamais. Ma grand-mère aimait beaucoup Alice Roby. Ma mère aussi. Des souvenirs de ma mère en train de cuisiner et de chanter Tico Tico. Et moi, après, quand j'ai eu des enfants, des souvenirs de moi en train de chanter Tico Tico dans Saint-Sauveur, dans la basse ville, à quelques rues de la maison d'Alice Roby. Et chaque fois que je passe devant,
Mes enfants disent, oui, là, on sait, on va passer devant. On n'est pas obligé de chanter. Une fois, on était dans le parc d'Alice Robbie. J'étais avec ma fille et quelqu'un a hurlé d'une voiture, quelque chose de très vulgaire que je ne répéterai pas ici. Et ma fille, de dire, c'était pas très très chic à chic à boum chic. Ouais. Mes enfants n'ont pas de maison d'enfance. Mes enfants ont un quartier d'enfance. Parce qu'on est déménagé très souvent dans des rues tout autour. Même qu'une fois, on a habité sur Raoul Jobin. C'est tout dire. Pourquoi Alice n'a pas de rue à son nom? Je dépose ça ici. Laissez-moi maintenant vous parler de mon expérience. De mon expérience de musicien, musicienne, de chanteur, chanteuse dans les cabarets. C'était sur la Grande Allée entre 2001 et 2006. Dans un fast-food, je travaillais dans les cabarets. Et je chantais du Alice Robbie en les nettoyant. Ma formation en chant m'a vraiment beaucoup servi dans la vie. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je parle de ça. Oui, évidemment, il y a le cabaret, là. Vous l'avez saisi. Bravo, merci. J'ai failli vivre un moment de solitude, là. C'est parce que je regardais les personnes qui travaillaient au comptoir, puis il y avait quelqu'un qui me faisait penser un petit peu à moi à cette époque-là, quand je travaillais au comptoir et que je donnais mon attention à chaque personne. Pendant maximum 3 minutes et demie, c'était tout timé dans ce temps-là. Hein. L'attention qui était portée aux détails, l'attention qui était portée aux gens. Je trouve qu'Alice avait un petit peu cette qualité-là aussi, d'attention. J'ai écouté des documentaires, d'entrevues, et chaque fois, ce qui me frappait, c'était, je sais pas pourquoi le micro fait ça, on va vivre avec, c'est correct. OK. Quand elle parlait au micro, il me semble qu'elle était toute présente et qu'elle écoutait vraiment, vraiment. Alors moi, dans ma formation en chant, en cabaret, j'ai appris ça aussi quand même. Donc, laissez-moi être présent.
comment est-ce qu'on reconnaît une légende?